Bienvenue. Bonjour tout le monde. Ouvrez vos Bibles à Luc chapitre 20. Luc chapitre 20. Nous allons regarder ensemble les premiers 19 versets. Luc chapitre 20, verset 1. Voici ce qui dit la parole de Dieu. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent, « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? » Il leur répondit, « Je vous adresse aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dirait, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. » Alors ils répondirent qu'ils ne savent d'où il venait. Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Il se mit à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, ferma des vignerons et quittait pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers le vigneron pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur. Ils battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être aurait-il pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra faire périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, « À Dieu ne plaise. » Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue le principal de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui qui elle tombera sera écrasé. » Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient à mettre la main sur lui à l'heure-même, mais ils craignaient le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Courbons-nous. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu nous as amenés ici ensemble, qu'on puisse regarder ta parole. Et cette parole que tu as conservée depuis plus de 2000 ans maintenant, c'est pour nous une bénédiction. Et on veut te demander d'ouvrir nos yeux, ouvrir nos cœurs, qu'on puisse saisir la vérité qui sont déposées ici. Nous savons que c'est pour nous que c'est là. Je demande ces choses par le nom de Jésus. Amen. De nos jours, nous voyons des gens autour de nous intelligents, éduqués, des gens d'expérience, qui vivent par la logique qui se trouve dans le livre des Juges. Peut-être quelques-uns vous vous souvenez de ce passage, on l'a regardé dans l'école du dimanche. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est vraiment comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Les gens font pas mal qu'est-ce qu'ils pensent qui est bien. Ils ont besoin de quelque chose, ils vont le chercher. Ils pensent qu'ils ont un problème, ils vont trouver une solution. Ils sont débrouillards, ils sont habiles. C'est incroyable comment est-ce que les gens se débrouillent très, très bien.
Mais là-dedans, l'idée de soumettre est répulsive. L'idée de soumettre à une autorité autre qu'eux-mêmes, c'est plutôt désagréable. Ils ne sont pas intéressés. Ils ne savent pas comment le faire. Moi, je trouve ça drôle. Je travaille dans une grande entreprise, on embauche des gens et souvent, les gens sont préoccupés par les compétences techniques. Et moi, en étant assez vieux, je le regarde en disant non. Les compétences techniques, il y a des livres, il y a des connaissances, on peut aller les chercher. Sont-ils capables de suivre les instructions? C'est ça qu'on se pose, la question. Combien de fois est-ce qu'on a quelqu'un qui est embauché et il a de misère, il ne demande pas de l'aide, et on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il est têtu comme ça? Mais ça arrive. On le voit constamment aujourd'hui, et même aujourd'hui, on voit que les gens sont vite pour venir en protestation contre une cause quelconque. Ils sont prêts à se faire une poursuite légale pour une injustice, même pour porter un masque, hein? Ou pour se protéger soi-même ou protéger ceux qui sont autour de nous, qui sont chers à nous. Mais ce matin, nous allons regarder la question qui doit peser sur chacun de nos cœurs. Et cette question, c'est qui a l'autorité sur ma vie? Hein, c'est une question qui est importante. On lit le passage ici, le contexte nous dit, verset 1 de ces jours-là, mais la question c'est quel jour? Quel jour qu'on parle ici dans Luc chapitre 20? Ceux qui étaient ici la semaine passée, vous avez entendu Benoît, il a parlé d'un de ces jours-là. Il parlait de quoi? Les jours de la dernière semaine de la vie terrestre de notre Seigneur Jésus. Lundi, c'était le jour où Jésus est entré dans la ville de Jérusalem sur le dos d'un âne. On a chanté Hosanna, Hosanna. On a déposé des feuilles de palmier à ses pieds. C'était un événement spectaculaire. Et on a vu que mardi, Jésus est revenu, mais spécifiquement pour aller dans le temple, et il a fait le ménage. On appelle ça la purification. Le temple est construit de plusieurs cours qui sont étalés à différentes étapes de l'intérieur du temple. Le temple même contient deux pièces, une pièce qu'on appelle le lieu très saint et le lieu saint. Le lieu très saint, le souverain sacrificateur rentrait une fois par année, et puis le lieu saint, les sacrificateurs venaient pour offrir les sacrifices à chaque jour. Et puis dehors, il y avait un cours qu'on appelait le cours des Israélites. Et c'était un cours où les hommes d'Israël pouvaient venir offrir leur sacrifice sur un autel. On pouvait le voir, les sacrificateurs qui offraient leur sacrifice à travers une énorme porte qui était ouverte. Et en dehors de cette cour, il y avait un autre cour qu'on appelait le cour des femmes. Et c'est là où tous les Hébreux pouvaient venir, hommes, femmes, et puis ils pouvaient offrir leurs offrandes. Dehors de cette cour, il y avait un autre cour qu'on appelait le cour des gentils. Et c'est là où n'importe qui pouvait venir. On n'était pas juif, on avait le droit de se présenter, et on pouvait aller dans cette cour-là et on pouvait venir dans ce lieu-là pour adorer Dieu. Le cour des gentils avait un autre nom. Puis, avec ce qu'on a à regarder ce matin, on va voir que le nom est très propice. On l'appelait le cour d'Anne et de Caïphe. Anne et Caïphe étaient souverains sacrificateurs. Le plus âgé, Anne, était le beau-père de Caïphe, une petite entreprise familiale. Et puis, ils avaient, eux autres, donné des franchises dans le cour des gentils à des hommes qui pouvaient vendre des animaux. Les animaux qu'ils vendaient, c'était des animaux propices pour les sacrifices, des agneaux sans tache,
Pour ceux qui n'avaient pas l'argent pour un avion, il y avait des pigeons, il y avait tous les différents sacrifices. On pouvait acheter l'huile, on pouvait acheter tous les produits qu'on avait besoin pour faire nos sacrifices. Si j'amenais le meilleur de mes agneaux de mon troupeau chez moi et je l'amenais jusqu'à Jérusalem, il se peut qu'un sacrificateur va me dire « Non, regarde, il y a une petite tache. » Alors, il va falloir que tu ailles acheter un agneau. Puis devine quoi, le prix dans la cour de Anne et Caïphe, c'était un prix assez élevé. Joséphus nous dit que c'était probablement 10 fois le prix normal d'un agneau. Alors, c'était quand même une prime pour aller acheter quelque chose dans cet endroit. En plus, si on voulait donner une offrande au temple, et on devait le donner à chaque année, on ne pouvait pas le donner dans n'importe quelle monnaie. Si on a amené la monnaie romaine, on a un problème, c'est que la monnaie romaine était considérée comme des idoles parce que sur la monnaie, sur la pièce, il y avait l'image de l'empereur. Alors ça ne serait pas une offrande acceptable. Il fallait échanger l'argent courant pour obtenir de l'argent du temple. Et devine où est-ce que ça se faisait, dans la cour de Anne et de Caïphe. Et cette cour, on avait ces entrepreneurs qui vendaient avec des tarifs assez élevés, merci. Et Jésus est arrivé mardi de cette semaine. Il a chassé, lui tout seul, a chassé tous ces commerçants. Il les a fait sortir, il a renversé les tables, il a fait un vrai ménage. Et ça, c'était mardi. Now, ces dates-là, je les prends à partir de Luc, mais aussi des autres évangiles. Lorsqu'on les combine ensemble, on a une image beaucoup plus complète. Et on voit que mercredi matin, Jésus est arrivé dans une temple où il n'y avait plus de commerce, il n'y avait plus rien, il y avait seulement des personnes qui étaient là. Et cette cour de gentils était le cours le plus grand. À peu près 3/4 de la grandeur du temple était dédiée à cette cour. Alors, c'est une place où Jésus venait, comme tous les autres rabbins, pour enseigner leurs disciples. Et les gens pouvaient l'écouter. Et évidemment, si c'est Jésus, bien, tout le monde va vouloir l'écouter. Tout le monde vient pour l'entendre. Il rentre dans le temple, le cours des gentils, pour enseigner, mais Matthieu 21, passage parallèle, nous dit qu'il faisait d'autres choses. Non seulement est-ce qu'il enseignait, mais il guérissait les gens malades, les infirmes. Jésus venait pour leur guérir et pour enseigner. Et là, on peut voir, verset 1, la question qui sort de la part des Juifs. C'est une question très importante. Comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, servirent et lui dirent « Dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? » Et ça, c'est quelque chose, hein? Qu'est-ce qu'il faisait comme chose? Il enseignait, il guérissait, mais vous comprenez que la question est vraiment dirigée vers notre Seigneur Jésus parce qu'il faisait plus que ça. Qu'est-ce qu'il a fait le jour précédent? Il les a fait sortir, tous ces commerçants qui donnaient une franchise, une commission pour chaque transaction à Anne et Caïphe, et eux autres recevaient beaucoup d'argent de cette entreprise familiale. Qui les a donné l'autorité de faire ce nettoyage? Et la question est importante. Quelle autorité? Alors, c'est bien normal. Dans leur esprit, Jésus n'est pas qualifié. Jésus n'est pas de la tribu de Lévite, il n'est pas sacrificateur. Il n'a pas le droit d'offrir des services dans le temple. Il ne peut pas être prêtre. Il n'est pas pharisien ni scribe. Il n'a pas suivi la formation, les études nécessaires. Il n'a pas suivi un des rabbins reconnus. Jésus vient et il enseigne sans aucune autorité. Il n'a pas été voir les chefs pour leur demander un permis spécial. Peux-tu me donner une note qui me donne la permission d'enseigner, de guérir dans le temple? Et pour eux, pour les chefs,
il est vraiment pas acceptable. Ils veulent l'arrêter. C'est une affaire d'être sur une colline loin dans la province de Galilée, avec des foules, mangeant un pique-nique, enseignant toutes sortes de belles histoires. Mais de venir dans le temple et déranger notre commerce, notre religion, excuse-moi. Je pense comme eux autres, je parle comme eux autres. Eux autres, ils voyaient vraiment Jésus comme une menace incroyable à leur entreprise. Ils sont vraiment sérieux. Ils s'attendent de Jésus, ils souhaitent une réponse qui va leur permettre de l'arrêter. Exemple, Jésus dirait, « Je viens pour vous remplacer. » Tu veux voir où est-ce que ça pourrait facilement être cause pour l'arrêter, parce qu'il va questionner l'autorité qui leur a été donnée. Peut-être qu'il cherchait que Jésus va dire, « Dieu m'a dit de venir ici d'enseigner. » Et les autres, ils vont dire, « Mais Dieu te l'a dit, mais c'est pas vrai, ça. C'est pas une preuve. » En fin de compte, ce qu'il voulait que Jésus dise, « Je prends l'autorité moi-même parce que je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu, et je peux enseigner ce que me semble bien. » Pour eux autres, ça aurait été blasphème. On prend Jésus par le collet, on l'amène en dehors de la ville et on va le lapider, parce que c'est ça la punition qu'on donnait pour quelqu'un qui blasphémait Dieu. Ils s'attendaient d'avoir une opportunité d'arrêter Jésus. Mais verset 3, Jésus a bien répondu, n'est-ce pas? Il a dit quoi? « Je vous adresse aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? » Mais il raisonne ainsi entre eux. Si vous répondons du ciel, il dirait, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas quelle autorité je fais ces choses. La question que Jésus pose pour les chefs est une question colle. Hein? Il n'y a pas de solution pour eux autres. On voit très rapidement leur raisonnement, leur façon de penser, c'est que Jean-Baptiste était un prophète dans le pays. Tout le monde le connaît. Tout le monde avait sorti de chez eux pour se rendre au Jourdain pour voir cet homme qui enseignait la repentance de péché. Comment tu peux être désaccord avec quelqu'un qui dit « tourne de tes péchés » ? Il me semble que c'est évident que c'est un homme à qui on va mettre beaucoup de confiance. Mais eux autres ne l'ont pas cru. Et ils savent très, très bien, s'ils disent que Jean-Baptiste, c'est pas personne, la foule va réagir. Et très rapidement, on voit qu'eux autres ont peur plus d'une révolte publique que d'autres choses. Être honnête n'est pas dans leur plan. Ils ont un problème énorme. Et en fin de compte, on commence à réaliser que leur crainte n'est pas la vérité. Leur crainte était dans l'opinion publique. Si le monde fait une protestation, on va faire ce que le monde veut. On ne cherche pas à les choquer. Ils ne veulent pas accepter Jean, mais ils ne veulent pas non plus le renier de peur de la foule. Alors Jésus les a bien attrapés et Jésus ne leur donne pas de réponse. Et vous savez pourquoi? C'est parce que lui a l'autorité. Il n'a pas peur du public. Il n'a pas peur des chefs. Il sait très bien qui est en charge. Et il va expliquer son point de vue avec une parabole prophétique. Prophétique parce que pour nous qui vivons maintenant, nous savons très bien de quoi il va parler. Nous savons qu'il va parler de sa mort. Et il va parler en fin de compte du fait que les Juifs vont lui crucifier. Ils vont donner Jésus aux Romains pour le faire crucifier. Il sait très bien qu'est-ce qui va arriver. Et lui, il est en train de leur dire, je vais vous raconter une parabole. Le problème, et on va le voir le long en regardant la parabole, c'est que Jésus raconte une parabole qui est chargée avec tout un sens
profond qui vient de l'Ancien Testament. Il dit, il se mit ensuite, verset 9, de dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, afferma des vignerons et quittait pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers le vigneron pour qu'il lui donne un part de produit de la vigne. On arrête là. OK. Jusqu'à ce point-ci, c'est une histoire ordinaire. N'importe qui est là va l'entendre, va le comprendre très bien, parce que la Palestine était remplie de vignobles. Chaque colline qu'on avait, on plantait des vignes. On récoltait le fruit. Et c'était une chose très bien connue. Et comme dans n'importe quelle société, il y en avait qui étaient plus riches que d'autres, il y en avait qui avaient plus de terrain que d'autres, il y en avait qui étaient plus habiles que d'autres. Et certainement, on parle ici d'un homme qui était riche, assez riche, qui pouvait lui fabriquer un autre vignoble sur une colline quelque part qu'il n'en avait pas besoin. Mais c'est à lui, il est aussi bien de l'exploiter. Et on a les détails dans Marc 11 et dans Matthieu 21 de cette même parabole que Jésus raconte. Et plus de détails. Cet homme a pris son terrain, il l'a préparé. Normalement, sur une colline, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont creuser la colline pour faire des terrasses. Ils vont enlever les roches, faire des murailles, et ils vont placer sur les collines ces belles terrasses remplies de vignes prêtes à produire des fruits. Dans les autres évangiles, ils nous disent qu'il a construit une muraille autour, une haie, pour empêcher les animaux de venir manger le fruit. Qu'il était pour construire un tour où ce qu'on pouvait conserver tous les outils, on pouvait mettre un gardien sur le dessus qui surveillait. Si les voleurs venaient, ils pouvaient les arrêter. Et on voit ici une situation fabuleuse où ce que tout le monde va dire, ben oui, c'est normal. On voit ça chaque jour. Mais l'homme n'avait pas la capacité de l'exploiter. Et lui, tout ce qu'il voulait faire, c'est faire travailler son terrain pour en profiter. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a trouvé des locataires qui n'avaient pas d'argent, eux, qui n'avaient pas de terrain, mais qui seraient bien prêts à travailler, à labourer cette vignoble pour en faire une récolte et qu'ensemble, ils partageront le profit. Le propriétaire dit « Hey, tu vas le travailler, tu vas gagner un profit, puis moi, je vais prendre une part parce que c'est quand même mon terrain, c'est moi qui ai monté cette vignoble. » Et tout le monde est en train de dire « Ben, c'est normal. C'est gagnant-gagnant. Tout le monde va avoir un succès ici parce que tout le monde peut en profiter. Celui avec l'argent, le terrain, celui avec la main-d'œuvre, tout le monde va en bénéficier. » C'est fantastique comme histoire. Well, la fin de verset 10 nous ouvre toute une autre histoire. Le vigneron, quand ils ont vu arriver ce serviteur qui venait prendre sa part de la récolte, ils l'ont battu. Et ils l'ont renvoyé avide, retourné à son maître. Le maître, il est à distance et il lui envoie un deuxième. Et ils l'ont battu lui aussi, puis ils l'ont renvoyé avide. Et le troisième, encore, on l'a battu et l'a envoyé avide. Et verset 13, le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être aurait-il pour lui du respect. » On voit cette situation, c'est une situation assez spectaculaire, n'est-ce pas? Et le monde autour qui l'écoute, imaginez-vous leur émotion. Nous, on est dans ce bateau. Combien de fois est-ce qu'on allume les nouvelles? Est-ce qu'ils nous montrent des choses ordinaires, quotidiennes? Non. Ils vont nous montrer des choses qui arrivent dans le monde qui vraiment vont nous faire choquer, des choses qui vont vraiment nous offenser. Parce qu'on sait très, très bien, c'est des choses qui ne devraient pas être faites. Alors, le maître décide d'envoyer son fils bien-aimé. Et verset 14, qu'est-ce qui arrive? Quand les vignerons le virent,
Ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. » Ils le jetèrent hors de la vigne et ils le tuèrent. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Non, ils raisonnent entre eux autres, ils regardent la situation, ils arrivent à une situation où c'est pénible, mais ils voient le fils arriver, ils le reconnaissent le fils. Et il aurait pu simplement le battre puis le renvoyer à vide comme ils ont fait les 3 serviteurs précédents. Mais ce n'est pas le cas. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont raisonné. Et le mot-clé ici, c'est le concept « voici l'héritier ». Nous, on ne connaît pas les lois hébraïques du temps. C'est vraiment longtemps, 2000 ans passés. Il y a un moyen de gérer les choses qui est un peu différent que chez nous. Le fils bien-aimé, c'est lui qui va hériter, n'est-ce pas, de cette vignoble. Un jour, ça va être à lui. Et s'il est mort, si le propriétaire n'a pas d'héritier, quand le propriétaire va mourir, devine à qui va devenir sa propriété. La loi judéique, 3 ans. 3 ans, pas de réclamation sur le terrain, tout tombe sur les serviteurs qui ils ont. Vous pensez que c'est bizarre, mais on n'a qu'à regarder Genèse. Abraham se plaint à Dieu qu'il n'y a pas de fils, et sa plainte, c'est que si je meurs, mon serviteur va recevoir tout ce que j'ai. C'est quand même un peu bizarre, là, mais si tu penses un peu comme un être humain qui a beaucoup, beaucoup de biens, il commence à se préoccuper, et je vais faire mon testament, et à qui je vais le donner? Personne? Je n'ai pas de fils. Je vais être obligé de donner à mon serviteur. Et c'est une situation qui était très bien connue. Et les vignerons, leur action est en fin de compte très normale pour quelqu'un qui veut chercher leur propre gain. Pourquoi est-ce qu'on va partager le profit? On peut tout l'avoir pour nous-mêmes. On peut tout le garder pour nous-mêmes. Si on n'a pas cet héritier, on va s'en débarrasser. Alors, ils ont tué le fils. Et la question de Jésus, c'est une question qui était plutôt rhétorique, c'est-à-dire une question qu'on sait déjà la réponse, n'est-ce pas? Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? La question, maintenant, que le ferait le maître de la vigne? Le propriétaire, qu'est-ce qu'il va faire? Et le monde sont rendus choqués, sont rendus fâchés, sont rendus... Et ils répondent. Verset 16, Jésus répond, mais si on lit Matthieu 21, c'est la foule qui va répondre, parce qu'ils sont déjà choqués. Ils savent que cette situation est affreuse, l'injustice énorme. Ils disent très, très bien, le maître va venir, il va faire périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Wow! Jésus dit exactement ce que les gens s'attendent. Et là, dans Luc, et aussi dans Matthieu après, il y a un demi-tour. La foule va faire demi-tour. Ils répondent et Jésus lui dit, oui, on va venir, on va avoir la destruction et on va donner cette vignoble à quelqu'un d'autre. Et la foule commence à virer de bord et dire non. Le mot que j'ai dans mon Louis II, c'est qu'ils disent à Dieu ne plaise. Bizarre un peu, hein? Moi, dans mon arrière-plan, je n'ai pas vraiment une connaissance approfondie de la langue française. Je suis obligé de prendre d'autres traductions pour en sortir un peu un sens. D'autres traductions nous disent qu'il ne soit pas ainsi. Tu peux voir une foule de personnes dans la cour des gentils qui écoutent Jésus et ils vont dire, hey, en bon québécois, qu'est-ce qu'ils vont dire? Jamais de la vie. Non, 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 non. Pour vous autres qui sont bien, bien jeunes, là, vous savez comment est-ce que vous direz ça, hein? Vous direz bien à Jésus, quoi? Non. Hein? C'est une réalité. Ces gens-là sont dans une situation où ils comprennent ce que Jésus est en train de dire, puis tout à coup, ils réalisent on ne doit pas être d'accord. Il ne faut pas qu'on soit d'accord. Vous savez pourquoi?
C'est très simple. C'est parce que Jésus raconte cette histoire, puis l'histoire n'est pas flambant neuf. Il n'a pas pondu, puis il a simplement déposé cette parabole. C'est quelque chose qui vient de l'Ancien temps. Il répète quelque chose qui était déjà enseigné dans Ésaïe chapitre 5. Dans Ésaïe chapitre 5, Ésaïe décrit le pays d'Israël comme étant un énorme vignoble. Et comment est-ce que cette vignoble a été préparée par l'Éternel? Et il a été labouré et travaillé pour être un terrain propice, merveilleux, pour produire de fruits. Mais cette vignoble est devenue un champ plein de pourriture. Et si on lit Ésaïe 5, on lit comment est-ce que l'Éternel va venir, il va écraser cette vignoble. Il va détruire ceux qui sont en charge. Et comment il va donner cette terre fantastique, cette vignoble, à d'autres personnes. Jésus est en train de raconter quelque chose qu'eux autres, comme Juifs, ils ont entendu dans les synagogues. On allait toutes les semaines, on écoutait les enseignements, la lecture des prophètes, et ils savent très bien de quoi Jésus parle, et ils disent, non, on ne veut pas perdre notre pays, on ne veut pas perdre notre entreprise, on ne va pas perdre ce qu'on a, on ne peut pas accepter cette histoire-là. Et Jésus va prendre ça encore pire. Eux autres, ils ont peur des conséquences. Mais verset 17, « Mais jetant le regard sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue le principal de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre, il brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Jésus est en train de citer Psaume 118, verset 22. Leur rejet va être leur destruction. Parce qu'ils n'acceptent pas leur Messie, ça va être leur destruction. Et là, il prend le temps de citer Ésaïe 8, verset 13 à 15, où il parle de la pierre qui va tomber sur Israël pour le détruire, et qu'Israël va ensuite tomber sur la pierre et être détruit. Ah, je peux te dire quelque chose. Moi, en connaissant un peu la fragilité de notre corps humain, quelqu'un me fait tomber une pierre, ça va me faire mal. Mais si moi je trébuche et je tombe sur la pierre, ça va me faire mal. Le résultat est le même. Il est inévitable. Il est en train de dire aux gens qui sont là dans le cours, il est en train de leur dire, c'est inévitable, vous rejetez ce que Dieu t'envoie et vous rejetez son autorité. La conséquence est inévitable, c'est de la destruction. C'est triste parce qu'on parle ici d'une destruction qui est pour les chefs d'Israël à ce moment-là, mais on sait très bien que Jésus parle pas juste aux chefs, mais à toute la population. Et la population, ce n'est pas juste des gens de Jérusalem. On parle ici de la semaine de Pâques. Savez-vous que la semaine de Pâques, les gens venaient de partout en Judée, de partout en Israël, de toutes les provinces. Ils venaient pour adorer Dieu, pour offrir leur sacrifice. La ville de Jérusalem était enflée de personnes. Quand je dis enflée, on parle de 2 millions de personnes. Toutes dans cette petite ville de Jérusalem, et toutes là pour offrir des sacrifices de l'agneau. Josephus nous disait qu'on offrait en moyenne à Pâques, à Jérusalem, à ce moment-là, environ 250 000 agneaux. C'est incroyable le nombre de personnes qu'il a là, et Jésus les condamne tous. Leur aveuglement, leur endurcissement. Et verset 19, les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignaient le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils ont tout compris. Ils savaient très bien qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce qu'ils ont dit, « Seigneur, tu as raison » et est-ce qu'ils sont mis à genoux devant Jésus demandant le pardon de leurs péchés? Non.
il cherche encore d'autres moyens pour l'accrocher, l'arrêter et pour lui enlever la vie. Alors, ce passage, je vous l'ai raconté en détail, j'essaie de vous donner l'image de ce que c'était d'être là. Mais nous, on a besoin de regarder ceci dans une autre lumière, parce que nous vivons 2000 ans plus tard. Nous sommes dans une situation très semblable. Le monde ne veut rien savoir de Dieu. Le monde le rejette. Le monde ne parle pas de Dieu. Même dans les églises, des fois, on a l'impression que c'est plus un commerce que c'est un lieu d'adoration. Et ça, je suis très content de venir ici et de chanter avec notre équipe de louanges. Moi, ça me soulève. Mais il y a des places où ce n'est pas comme ça. Et on réalise très rapidement que l'autorité de Dieu n'est pas quelque chose sur lequel le monde veut. Mais c'est une réalité. Mon cœur bat actuellement parce que Dieu le permet. Je respire de l'air, de l'oxygène parce que Dieu le permet. Je vous parle de la grandeur de mon Dieu parce que mon Dieu le permet. Mon Dieu est souverain sur toute chose, chaque décision qu'on fait. Ce matin, je parlais avec un autre frère et puis il me parlait justement comment est-ce que Dieu a fait des choses miraculeuses depuis 2 mois. Et lui, il est en train de louer le Seigneur, de le voir agir dans sa vie, dans la vie de sa famille. Et comme enfants de Dieu, nous, on a une application très importante. Nous sommes face à la souveraineté de Dieu. Imaginez-vous si nous autres, on était là, dans la foule, écoutant cette parabole, et de réaliser que Jésus est en train de dire « Nos péchés vont nous condamner ». On va-tu mettre ça à genoux? On va-tu dire « Seigneur, tu es en charge de toutes choses, tu as autorité sur ma vie ». Et plus en plus, je réalise que nous sommes redevables à un Dieu qui contrôle notre éternité. Il y en a qui disent, même aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un dire « Ah, je vais juste mourir puis ça va être fini ». Non! L'éternité est beaucoup plus longue qu'une simple vie de 80 ans ou 90 ans ou 93 ans sur la terre. L'éternité est beaucoup plus importante. Beaucoup plus important. Et on va être redevable pendant qu'on est ici pour chacun de nos actes, chacun de nos paroles, pour chacun de nos pensées. On va être redevable à Dieu et son autorité est sur nous. Nous, ça devrait nous mettre une priorité dans notre vie. De demander pardon pour nos péchés. De chercher le salut quand on peut, maintenant. Et sinon, pensez-vous qu'on est libre des conséquences de nos péchés? Notre rébellion contre Dieu? Notre désobéissance contre Dieu? Non, c'est lui qui a pleinement autorité dans notre vie. Et ça nous met dans une situation assez spéciale. Nous, on doit mettre à genoux pour demander l'Éternel puisse nous sauver. Prions. Père éternel, on veut te remercier ce matin pour le pardon de nos péchés qui est offert par le sacrifice de Jésus sur la croix. Son sang a coulé pour que nous, nos péchés, puissent être lavés. Et Seigneur, nous sommes rebelles, nous sommes pécheurs. Seigneur, tu as autorité sur le monde entier, sur l'univers. Rien qui se fait. Il n'y a pas une molécule qui est désobéissant à toi. Mais nous, Seigneur, nous faisons partie de l'humanité. Et nous faisons ce qui est bien à nos yeux et pas à tes yeux. Père éternel, on demande que tu nous transformes, tu nous rendes sensibles à nos péchés, à la délivrance qui est disponible, à cette bonne nouvelle qui est disponible à nous et qui est disponible à tous. Seigneur, sers-toi de ta souveraineté pour nous guider, nous diriger où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact pour toi. Seigneur, on veut respecter l'autorité que tu as sur nous. Tu nous as fabriqués, tu nous as construits. Nous sommes à toi. Père éternel, on demande que tu nous bénis, que tu nous guides cette semaine lorsqu'on sort d'ici, lorsqu'on s'en va chez nous. Que, Seigneur, nous pouvons être appelés
des serviteurs de Jésus-Christ. Seigneur, nous demande ces choses-là par le nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen.